Puis là, c'est la merde. Ça a repris. Non, ça a repris. Il nous met une dérouillée avec ses petits leurres d'1 et 2 pouces. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale, voire même très spéciale. Parce qu'aujourd'hui, je suis de retour sur le street toulousain. Mais je ne serai pas seul. Aujourd'hui, je serai accompagné du poteau Fabien. Et aussi d'un invité, un grand youtubeur, un très grand youtubeur. Et oui, 1m90, mine de rien, c'est quand même assez grand. Donc, je vais vous donner quelques petits indices sur ce grand youtubeur qui va venir se joindre à nous. Si je vous dis la Nimble, si je vous dis un grand compétiteur, si je vous dis que grâce à ces vidéos, eh ben, les boulangers de France ont augmenté significativement leur chiffre d'affaires. Si je vous dis qu'il a gagné la première saison et haut la main d'Hostile Fishing, vous voyez de qui je parle? Non? Allez, dernier petit indice. Bonjour à tous, c'est Team Fish. On se retrouve pour une pêche sur Toulouse en street fishing avec des petits leurres de 1 pouce juste pour redneck. Et oui, il s'agit bien de Team Fish. Donc Team Fish va venir partager une session avec nous sur le street toulousain. Donc là, je vais rejoindre Tim et Fabien et puis on va commencer la session. Bon, allez, on va aller rejoindre Fabien et Tim à l'embouchure. Allez, début de session, on va commencer directement au shatter, petit shatter bait. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a eu, qu'on a eu un gros orage, un très gros orage la veille. Donc je sais que l'eau aujourd'hui va être trouble. Et comme l'eau va être trouble, enfin ou au moins la partie canal de Brienne, canal latéral de la Garonne, et ben on sait en fait que l'eau va être complètement trouble. Et ben on va essayer de saisir l'opportunité pour pêcher un peu le cendre et le sciure. Donc dans la boîte de leurre, concrètement j'ai pas fait compliqué, j'ai pris une boîte et dans cette boîte j'ai mis des cranks, on va dire un peu de toute taille, du chatterbait, du spinnerbait, j'ai aussi mis en fait du micro jig et des leurres un peu plus petits au cas où en fait les sciures et les cendres ne mordent pas, histoire on va dire d'essayer quand même de faire du poisson même avec des petits leurres. Bon, je sais directement que Fabien lui va pêcher avec des leurres un peu comme moi là, on va dire classique, hein, du shatter, du spinner, tout ça. Et par contre, bien entendu, je pense que vous connaissez tous Tim. Tim, lui, ça va pas l'empêcher du tout de pêcher avec ses micro leurres, ces petits leurres de 2-3 pouces. Donc on verra un petit peu ce que ça va donner. Au niveau de la canne à pêche que j'ai choisie, alors pour l'occasion, j'ai pris une 5-20. Alors c'est assez polyvalent, je trouve, personnellement, hein, sur le canal. C'est un grammage qui est vraiment polyvalent. Il peut attraper, hein, on va dire, de tout. On peut pêcher avec quasiment de tout, ce qui est vachement bien. Donc c'est la Evoque Air Force 602 MS. Concrètement, c'est une canne que j'avais payée à l'époque, si je ne me trompe pas, je crois que j'ai dû la payer 39 € chez Pacific Pêche. En fait, je l'ai acheté parce que l'action est semi-parabolique. Donc c'est assez pratique quand on pêche avec des leurres qui tirent dans la canne. Et si jamais après, par exemple, je veux passer sur des leurres comme des leurres souples en linéaire, c'est une canne qui fait le job. En tout cas, ça doit bien faire 1 an que je ne suis pas venu pêcher sur le canal. Qui plus est en centre-ville de Toulouse, ça fait super longtemps. Et là, on va dire, je le fais vraiment parce que voilà, c'est pour l'occasion, parce que Tim il est là. Mais ça fait vraiment un bail que je suis pas revenu sur ce canal. Donc je pense avoir perdu un peu tous mes repères. Bon, on va voir. Hein. Qui tente rien à rien. J'étais à Tim. Oh. Non mais... C'est un phytopoisson, un poisson vegan. Ah mais là, Tim il m'a tué, le premier lancé, il arrive, il me gueule, poisson! Je fais putain déjà! Et en fait non, il a attrapé une spécialité locale, c'est le pâton toulousain. Voilà.
Et le pire, c'est qu'au moment où tu dis ça, j'arrête d'animer, je suis sur une table, je dis putain. En général, ça m'arrive pas ça en plus, tu vois, mais là, j'ai vraiment un Si, il m'a perturbé. T'as pris tout sous. Bah, j'ai pris ici, j'étais là, donc là, je pêchais là. Et au moment où tu dis ça, je te regarde, j'arrête de mouliner, paf, je prends une touche, je dis ben. Ah là, j'ai compris comment il fait Tim. En fait, il déconcentre ses camarades pour faire du poisson. Bon, là, ça ne donne strictement rien sur l'embouchure même. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va marcher et on va aller directement au niveau en fait du pont qui mène au canal latéral de la Garonne. Là, il y a un courant qui passe et souvent, on y trouve les perches, des cendres. On y trouve même généralement du sciure. Donc, on va pas perdre de temps. On n'a pas énormément de temps de pêche, donc on va essayer de faire au plus efficace. On va opérer un petit changement stratégique. Hein. Alors spintail ou lame vibrante, je vais mettre plutôt une petite lame. Parce que pour le moment, Tim, je vais le laisser jouer avec ses petits leurres souples là. Hein, Il est pas petit, il fait 4 pouces, c'est énorme. Ah, oui, c'est vrai. Tout est question de relativité. Là, on a Tim qui pêche en big bait, il pêche en 4 pouces. Ça fait trop d'œil. Attends, je vais mettre une petite lame vibrante. Ça, c'est pareil. Vous voyez, c'est un truc que j'utilise jamais. La lame vibrante. Aujourd'hui, franchement, spécialement pour Team Fish, je sors des leurres que je ne sors jamais de ma boîte. Je vais faire... Ah ouais, mais alors le problème qui est chiant avec celle-là, tu vois, c'est que l'hameçon, il revient toujours se foutre dans la graffe. Ouais. Ça, c'est très chiant. Donc, alors normalement, la lame vibrante, on la laisse couler au fond et on ramène. Fab, poisson pour Tim. Non, c'était pas ça, c'était un sciure. Ouais. Ah bah c'est où que tu l'as tapé tout à l'heure, t'as vu? Tu l'as vu en plus. T'as repris. Non, c'est un petit. Mais je vais en refiler quand même, je pense. Et on le remonte tout quand c'est comme ça. T'inquiète, bah, essaie de le ramener vers là et t'en épuisettes ici. Allez. Premier fil, bon, il est pas encore sorti parce que je peux remonter gros, je le dis quand même. Si on a le courant. Bah non, moi je mets pas du courant, je peux faire des branches à gauche là-bas. Si t'en fais dedans. Ils sont hein. Il est pas très gros, j'ai vu la queue, c'est un petit sciure quoi. La canne en Y. Ouais. L'Arion de 10 grammes. Ah, c'est même pas une Arion, c'est une canne pour micro-jig, tu sais. Exprès pour ça. Donc, je vais faire du courant, il va faire plusieurs montants. Je sens que c'est pas fini. J'espère qu'il va pas me bronzer le fil parce que tu sais des fois avec la râpe ça m'est déjà arrivé en. Tu te coupes. Ça m'est déjà arrivé avec du petit fil de me faire couper mais pas casser tu vois, vraiment couper avec la râpe. Ah non c'est un petit. Ouais. Ouais c'est un petit. Mais pas encore un peu gros. C'est bon, finir. Il fait pas la casse. Bon bah premier poisson pour Tim. Voilà, il se met à pêcher en big bait, hein, quasiment du, c'est quoi, 3,5 du 4 pouces presque. Ouais, quasiment du 4 pouces. Ouais, 3,5, ouais. Et il a fait, bon, on était venu pour le cendre, c'était pas un cendre, hein, c'était un sciure, mais quand même, voilà, premier poisson pour Tim. Donc bon bah ça fait commencer, hein, on va essayer nous aussi de faire du poisson un peu, hein, s'il nous en laisse. Oui bah ça craint pas grand chose. Bon allez, changement de spot, là on faisait un petit peu l'entrée du canal latéral de la Garonne, donc c'est là où Tim a fait son sciure. Et en fait, on voit qu'il se fait plus rien. On n'a plus de touches du tout là-bas. Moi j'ai eu quelques touches de perchette, enfin quelques petites touches de perche, tout ça, mais bon voilà, rien de concluant. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le canal du Midi, car lui en fait il faut savoir que quand il pleut et que la Garonne est marron, le Brienne et le latéral en fait communiquent ensemble et sont tous les deux marrons.
Et en fait le canal du Midi lui par contre reste toujours en fait relativement clean au niveau des coloridos. Donc on va tester un petit peu le canal du Midi pour voir si avec une eau plus claire ça peut peut-être changer quelque chose. On ne sait pas, mais bon, allez, on y va. Ouais, j'arrive. Ah ben Tim, il en a profité pour faire des bêtises. Et maintenant je cours. Hein? De quoi? Oh putain. Oh. Il a réussi à faire un sear sur une nimble en 1 pouce. 1 pouce. Et il me tape un sear. Ah, puis là c'est la merde. Ah, là c'est la merde parce que pour aller le chercher. Bon bah deuxième poisson pour Tim et encore une fois bah, ça m'a l'air d'être un sear, ça lui tient le fond. Et surtout... Sauf que là je suis en nylon de 16 centièmes ou 14 centièmes. Ouais, c'est un nylon de 16 centièmes, 14 centièmes et surtout il l'a fait avec une nimble, donc la fameuse nimble de Tim hein, de toute façon. Mais en 1 pouce, en 1 pouce. Le truc improbable. Regarde, je peux rien faire. Tu sais que ça c'est équivaut à 2 kg de résistance et du kilo de truc là. Oh il est gros, t'as vu? Ouais, ouais. C'est un joli sear là. Oh laisse tomber, c'est mort. Je pourrais jamais le remonter, il fait plus d'1 mètre. C'est un plus pour descendre. Ah mais laisse tomber, il n'y a aucune chance que je le ramène. Hein. Il fait plus d'1 mètre, je crois, je suis en filatrique, je pourrais rien faire. Ah j'ai un silure mais sur la petite canne. Alors le plus marrant dans l'histoire, c'est qu'il a réussi à se mettre dans cette affaire, alors qu'on lui avait quand même dit que ce déversoir-là, précisément, là où il l'a fait, c'était quand même un nid à sear, le délire. Il y a toujours des sears qui traînent dedans. Et il a fallu qu'on lui dise, il te balance un truc d'1 pouce. Je pensais pas que ça allait prendre là-dessus quoi. Là, il doit penser qu'un style fishing à côté, c'était simple. Ouais, je te jure. Là, la complexité de la situation. Donc là, en plus, il s'est mis dans une situation où pour aller l'aider pour descendre, c'est quasiment mission impossible. Ouais, moi je vais y aller moi. Ah bah ici, ouais, ici c'est un nid à sear. Oui, mais je pensais quand même pas qu'il allait prendre sur le réceptif. Mais il est plus gros lui. Hein. On l'a vu. Il va falloir lui filer les cuvettes. Et quand il file la télescope. Plus de sort, on est vraiment au bord du miracle. Hein. Ouais, il finit par se fatiguer de façon. Ah, je suis pas sûr. Là, j'ai aucune pression sur lui. Hein. Il fait ce qu'il veut. Je sais même pas s'il est au courant qu'il est piqué. Bah déjà tout à l'heure, le silure que j'ai pris là-bas dans le courant, avec ce canne là, j'aurais pas sorti, tu vois. C'est ma canne à cheval. C'est comme un gros cheval. Avec des moustaches. Ah, je fais de maîtrise. Ça me mucus. Avec des moustaches. Oh non. Et il m'a mis un gros œuf cassé. Ah putain, ça me saoule. Stupéfaction. Après quelques minutes de combat, bah forcément en 14 centièmes. Et voilà. Et puis il a failli se foutre à la baille en plus. Et ben voilà, là c'est ce qu'on appelle être sur le cul. Il est complètement sur le cul de s'être fait démonter comme ça. Hein. Forcément. C'était quasiment mission impossible et malheureusement, bon bah voilà quoi. Mais au moins voilà, il a eu le mérite avec un leurre d'1 pouce à réussir à choper un glane à peu près quand même qu'on évalue à un peu plus d'1 mètre, plus gros que le premier. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Je vais convertir Redneck au 1 pouce, je vous le dis. On va le voilà encore. Et puis un joli basse. Ah, il est correct, ouais. Là, il a fait un joli basse. Le team. Ah ouais. Ouais, ça va. Correct, ouais.
C'est bon, on a Fab là derrière qui a sur le coup à l'épuisette. Et moi j'étais en train de changer de leurre en fait au moment où Tim il a décidé d'attraper un poisson. Et voilà. Merci. Je vais me mettre dans l'air. Ah, il fait bien. C'est 30, 30. Ouais, entre 30 et 35. Bon ben troisième poisson, enfin deuxième poisson au sec et troisième poisson au total hein, de Tim. Cette fois-ci il avait décidé de remonter un peu la taille de seller pour chercher spécifiquement, on va dire pour chercher un peu plus le sciure, et au final il fait un black bass. Donc voilà, ça c'est le truc depuis tout à l'heure, voilà, c'est un petit peu ce qui arrive. Concrètement il arrive à attraper tout ce qu'il ne cherche pas, c'est quand même assez incroyable. Enfin bref, et nous pendant ce temps-là, Fabien et moi, toujours rien. Voilà, il est en train de nous casser la baraque. Bon allez, on va essayer le Slim Shady hein, de chez Need to Fish. Crazy Fish, désolé. Mais apparemment il y a des belles perches, il y a des perches, chevennes. Dans le sol. Ouais, il y a des perches. Moi je fais de la perche dans le sol, mais pas des gros. Je n'ai pas la cuillère dans la feuille. Ah il nage bien, franchement. Et je suis sûr à 100% qu'il y a du silure. Parce que le Slim Shady. Des Crazy Fish. Qu'est-ce que t'as fait? Non, je parle à ma caméra. Ah, c'est bien des coloris noirs des fois. Ah bah oui, c'est pour ça que moi j'adore pêcher avec le noir. Ça marche pour une coloris noir. Noir, blanc. Bon, et ben on vient de faire notre petit tour sur le canal du Midi. Donc Tim s'est fait éclater par un sciure, mais bon c'était un peu à se douter vu le spot où il était. Pourtant je lui avais dit de ne pas y aller. Il l'a quand même fait, il m'a pas écouté et résultat, j'avais raison. Bref, ensuite il a fait quelques basses, l'ami, sur le canal du Midi. Puis nous, comme d'habitude, rien du tout. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de spot. On va aller au bassin des filtres. Mais sur le chemin, on va se réarrêter à l'embouchure pour vraiment essayer de pêcher, de pêcher vraiment le courant qu'il y a entre le canal de Brienne et le canal latéral. Qui sait, peut-être que là, avec un peu de bol, sur un malentendu, peut-être qu'un sciure ou un sand peut venir attaquer. Ce serait vraiment formidable. Allez, on y va. Bon, on va essayer un petit Sandra. Un petit Sandra. Ce qu'on appelle un blanc à tête rouge, un coloris Marlboro, si vous préférez. Mais là, Tim, il est en train de nous mettre une pile. C'est chez moi ici, tu pêches depuis que je suis petit et c'est normal. Ouais, j'ai l'impression, tu vois, qu'en fait, Tim, il n'habite pas vraiment dans son... C'est quoi ton départ? Loir-et-Cher? Hein? Dans le Loir-et-Cher, parce que ces gens-là ne font pas de manière. Hein. Le Team Fish habite dans le Loir-et-Cher. Ces gens-là ne font pas de manière. Eh ben même à Toulouse, il fait pas de manière. Team Fish y arrive et il nous fout la. Hein. Là, je pense que les amateurs du big bait, ils vont prendre une baffe de voir tout ce qu'il peut nous faire Tim avec des trucs qui font je sais pas combien de centimètres là, le 1 pouce, c'est voilà, ça doit représenter 3 cm dans ces eaux là peut-être, je sais plus. Quand vous voyez ce qu'il nous met avec des leurres de cette taille là, allez, Team Fish découvre les joies du canal. les joies du canal à Toulouse où on s'accroche de partout. Hein? Ah oui, ici, c'est super encombré. T'as pas mal de bois mort en fait, qui traînent. Tu veux quoi comme centième? 23, 25, 28. 25 c'est bien. Ouais. Et puis je suis en 25, mais comme j'ai pas de poisson, je peux pas vraiment te dire. Hein. Ces pêcheurs blésois, faut toujours faire. C'est des blésois? Ouais. Les blésois. Ben voilà, je viens d'apprendre quelque chose, vous voyez. Les gens habitants de Blois s'appellent des blésois. Et pas des bloisiens. Et pas des bloisés. Je sens que je tape au-dessus des obstacles, tu vois.
Y a pas un poisson en dessous qui va taper, hein? Je pense qu'il faut que tu défends la taille de l'heure. Hein? Je pense qu'il faut que tu baisses la taille de l'heure. Ah ben je suis déjà pas haut, hein? Ben oui, mais bon, c'est quand même très gros. Vraiment? Je sais pas, je dis ça pour se faire chier. Ouais, c'est possible. Ça arrive. Allez, changement de poste. À la nimble. J'aimerais bien faire une team fish, quoi. Pêcher un peu à la nimble et faire un poisson avec. Mais je le dis, si je fais un poisson à la nimble, j'en achète. J'ai Tim qui me balance des projectiles. Si j'arrive pas à sommer Julien avant la fin de la pêche, c'est pas normal. Hein. Je sais pas combien de fois. C'est déjà mon 3e essai pour le tuer. Il veut la peau du redneck, je vous le dis. Le jeune. J'élimine la concurrence. Il y a trop de pêcheurs à Toulouse. C'est un peu triste. Ah, ici. Oh, regarde, t'as vu? Oh, le silure, oh, le silure. Non, c'est à moi. Laisse-le-moi, enfoiré. C'est vraiment pas cool, le mec. Vas-y, balance dessus, vas-y. Ah, mais j'ai pas envie de... Hop. Il y a un silure qui a chassé, là. Un silure qui a chassé. Ouais. On l'a bien vu, hein. Ouais. Il y a la Mais... queue qui sort plus de l'eau. Ouais, j'encourage pas la médiocrité. Quand je vois un poisson, je le fais. Alors que si je fais don du poisson aux autres, tu vois, je n'encourage pas à s'améliorer. Je pense à toi en fait. Salaud, mais quel salaud. Mais quel salaud. Il vient chez nous, il fait le braquage. Bon, le braquage pour l'instant il est modeste. Hein, parce que... Bah t'as quand même minimum 4 à 5 fois plus de poissons que nous, minimum. Bah même infini fois plus de poissons parce que pour l'instant... Bon, bah là on vient de faire le tour du bassin des filtres, bah ça donne rien, pas de touche, rien du tout, mis à part un silure qui chassait mais que ni Tim ni moi n'avons réussi à déclencher. Donc bah là c'est pas grave, on va suivre les conseils de Tim qui dit bah, au final le canal du Midi avait une eau quand même plus claire et bizarrement bon, c'est là qu'il y a eu plus de touches. Donc et ben, au vu du nombre de poissons qu'il a fait par rapport à nous, bah, on va écouter ses conseils et puis bah, on va retourner sur le canal du Midi. Allez, let's go! Bon bah en tout cas il n'y a pas à dire, mais quand même ce team il est vraiment très impressionnant. Franchement il nous a mis une dérouillée, alors qu'on théoriquement on est censé mieux connaître quand même le spot que lui. Mais voilà quoi, à pêcher avec ses leurres de 1 pouce, 1 pouce,6, désolé, hein, on va rectifier la taille précise, hein, c'est 1 pouce,6. Il nous a collé une dérouillée et puis le mec il arrive avec des leurres d'1 pouce,6, 2 pouces. Il nous tape quand même des sciures de quasiment 1 mètre. Il nous a tapé des basses dont un quand même qui passait les 30 cm, on va dire 35 cm. Donc c'est pas quand même moche hein, ce qu'il a fait. Donc franchement là aujourd'hui le poteau Fabien et moi on a vraiment pris une baffe quand même. Bravo Tim. Après il faut dire aussi qu'ici le street de Toulouse il est quand même surpêché, il a quand même été fortement surpêché, il y a une pression de pêche incroyable dessus et c'est vrai qu'en fait les leurres classiques, les chatters, les spinners, en fait j'ai l'impression que maintenant ça fait un moment qu'ils ne répondent plus à ça. Voilà, c'est vraiment compliqué, il y a une telle pression de pêche dans Toulouse que réussir à sortir son épingle du jeu, c'est vraiment pas simple. Et Tim a réussi à trouver le truc de suite. Il a été fidèle à lui-même, il a pêché avec ses petits leurres et puis et ça a fait le job. Donc j'ai passé quand même une bonne partie de ma boîte, hein. J'ai pas tout passé, mais j'ai passé une bonne partie de ma boîte, ce qui me pensait être le plus judicieux avec les conditions qu'on a et qu'on a eu surtout hier avec l'orage qu'on a eu. Et au final bah, je vois que voilà quoi, Tim a été largement au-dessus de nous.
Bon ben voilà, la session s'arrête là. Moi je pouvais pêcher qu'une matinée. Donc bon, lui Tim, je sais qu'il va encore continuer. Donc voilà, il est en vacances le Tim, donc il va profiter encore. Et ben il nous a mis une dérouillée. On a pris une sévère dérouillée. Mis à part des touches vraiment anecdotiques, Tim lui il a fait le job. Et l'ironie de la chose, c'est qu'il a vraiment pêché avec des micro-rollers. Des micro-rollers, hein, des trucs, je savais même pas qu'on vendait ça en commerce. Alors je sais pas si c'est toi qui as bidouillé peut-être un peu. Non, même pas, je les ai même pas coupés, hein. C'est vendu par Crazy Fish surtout. C'est une marque avec beaucoup de tout petits leurres pour le street fishing en 1 pouce, 1,5 pouces. Et du coup c'est très minimaliste, et sur les poissons éduqués qui voient souvent des gros leurres, et ça fait la différence, comme aujourd'hui. Là on a clairement vu, donc pour rappel, il y avait un sciure sec de la part de Tim, un sciure décroché, mais c'était quasiment impossible qu'il le sorte. Il était monté en combien? En 2 kg de résistance. Ouais, 2 kg de résistance, le truc c'était impossible qu'il le sorte, et il était sur un promontoire, c'était mort. Et puis ensuite il a enchaîné les basses, il a trouvé une petite bordure là. Et à gratter avec sa petite nimble, il nous a enchaîné des basses. Donc voilà quoi. Là c'était mon secteur, le street fishing. La prochaine fois j'irai en gravière avec Redneck, et puis c'est lui qui me mettrait une branlée. Voilà, la prochaine fois je l'emmènerai sur gravière, et puis on réglera ça, hein. On fera le match au retour. En tout cas voilà, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo, j'espère que vous avez bien aimé le format. Dommage, c'est que Fabien il est déjà parti, lui aussi il devait partir, il devait pêcher que la matinée aussi. Donc il est déjà parti, donc il n'est pas là malheureusement pour la conclusion. Mais bon Fab, on pense très très fort à toi. Et puis je vous dis à la prochaine la famille. Et n'oubliez pas, je vous kiffe de ouf.